Bonjour, la belle entreprise a récemment croisé un entrepreneur qui lui a vanté le dynamisme de la pépinière d'entreprise de la Courneuve et de son écosystème entrepreneurial, toujours prompte à valoriser les initiatives et à la lumière de ses recommandations, ni une ni deux. La belle entreprise a le plaisir d'accueillir Ali Selik, directeur de la pépinière d'entreprise. Bonjour Ali. Bonjour. Et David Lopat, qui est le cofondateur de Locustom, une des entreprises hébergées au sein de la pépinière. David, bonjour. Bonjour Jérôme. Et pour commencer, je vois que vous êtes venu avec du matériel, quelques objets. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité, David? Oui, en fait, on fabrique des effets analogiques pour musiciens. Donc, ils se matérialisent sous forme de pédales. Et c'est des pédales qui sont destinées aux guitaristes, aux bassistes, aux claviéristes, tous les musiciens électriques, pour moduler leur son, tout simplement. C'est des pédales qui sont faites main et qui sont faites dans ce sens et qui sont bien faites. C'est ce que j'allais dire, voilà. Il y a déjà une bien faite, je ne peux pas dire, je ne suis pas musicien, mais qu'il y a quand même une spécificité, c'est qu'elles sont customisées. Tout à fait. On a un service de customisation qui propose de personnaliser les pédales. Et on reprend notre principe, notre système de gravure qu'on a mis en place pour la fabrication des premiers modèles sur les gravures customisées. Donc c'est gravé en fait avec des produits naturels, c'est gravé au sel et au vinaigre. Et avec une volonté de produire en France, parce que même le packaging qui est derrière, l'emballage. Fabriqué en France aussi. On voulait donner une identité bien française à notre emballage, donc on a décidé de faire les choses en bois, avec du ruban et de la cire, pour donner un petit côté caisse à vin, en fait, tout simplement. Tout est fait par les 4 salariés de Locustom, tout à fait. Dont les ateliers sont donc hébergés au sein de la pépinière de la Courneuve. Oui. Alors, que vous apporte le fait d'être installé dans cette pépinière? Déjà, on peut dire que les locaux et les loyers sont attractifs. Et puis, la deuxième chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a un dynamisme qu'on a en plus à la pépinière qu'on n'aurait pas si on avait des locaux qui seraient complètement privatisés, du fait qu'on est en relation constante avec d'autres entreprises qui peuvent faire des choses tout à fait différentes de nous, mais qui aussi se rapprochent de notre activité. Je vois dans notre pépinière, à la Courneuve, on a aussi une entreprise qui s'appelle Dualo, qui fait des instruments de musique électronique. Donc en fait, il y a une espèce de synergie qui s'opère au sein de la pépinière dont on profite vraiment au quotidien. À Lyon, on a là vraiment les fondamentaux d'une pépinière d'entreprise, à savoir la mise en réseau des entrepreneurs et des loyers modestes pour héberger son activité. Essentiellement, les deux plus-values d'une pépinière, c'est donc la typologie des locaux et les loyers qui sont modérés. Le fait de rentrer dans une communauté d'entrepreneurs, c'est très important pour une start-up, pour une entreprise qui démarre, d'être entouré, entre guillemets, de ses pairs. Sinon, il a la tête dans le guidon et c'est très problématique parce qu'il passe son temps dans son activité, et il ne prend pas de recul et le fait d'avoir un apport de ses pairs lui permet peut-être d'avoir une vision un peu plus objective de son activité et de ses objectifs aussi. Il y a aussi un troisième élément, c'est que dans une pépinière, on est aussi accompagné. C'est-à-dire que généralement, nous à la Miel, on propose un service d'accompagnement qui consiste à avoir des permanences d'avocats, de comptables, qui apportent en fait aux entrepreneurs des solutions sur différentes problématiques qu'ils pourraient avoir tout au long de leur vie finalement professionnelle. Alors vous avez cité la Miel. Quelle est la relation entre la Miel et la pépinière d'entreprise de la Courneuve? La pépinière d'entreprise de la Courneuve, le bâtiment appartient à la mairie de la Courneuve, qui a été délégué dans le cadre d'une opération institutionnelle à l'agglomération Pleine Commune, qui a décidé de gérer ça dans le cadre d'une délégation de service public. Et cette délégation de service public a été confiée à la Miel. Donc la pépinière d'entreprise est gérée par la Miel, et donc la gestion de la pépinière est partie intégrante de la Miel. Et en fait, la Miel, c'est une association qui a pour but d'accompagner les créateurs d'entreprises et la gestion de temps en temps de locaux de pépinières d'entreprise. Exactement, qui a deux activités. La Miel peut être définie comme le bras armé de Pleine Commune en matière de soutien aux TPE et créateurs d'entreprises, mais elle a également une deuxième mission, c'est de gérer la pépinière d'entreprise de la Courneuve.
Alors je reviens sur l'un des fondamentaux qui a été cité, cette mise en réseau entre entrepreneurs. Est-ce que ça se fait de façon informelle ou alors est-ce que vous avez régulièrement une réunion où tous les créateurs d'entreprises se donnent rendez-vous pour échanger sur leurs problématiques? Alors, ça peut se faire de manière informelle, ça peut se faire en fonction des besoins de l'un ou l'autre. On peut avoir des besoins en matière d'information, voire de matériel, de machines, et on se rend des services entre nous. Il y a aussi des activités qui peuvent être organisées par Ali et par la pépinière. Des déjeuners, je ne pourrais pas parler d'ateliers, mais en tout cas ça va à peu près dans ce sens-là. Voilà. Et on a évoqué l'accompagnement. Vous bénéficiez toujours d'un accompagnement au sein de la pépinière ou juste vous êtes hébergé? Alors, un accompagnement par la pépinière, principalement par la mienne. Ce que va nous apporter la pépinière. Surtout Ali qui symbolise la pépinière. C'est de la mise en réseau. C'est-à-dire que Ali va passer toutes les semaines ou maximum toutes les 2 semaines pour nous proposer des petites opérations de communication à faire entre nous, voilà, pour sortir un petit peu. Et tout à l'heure, alors justement Ali, quand vous évoquiez l'accompagnement, ça consiste en quoi? Au-delà de cette mise en réseau, est-ce qu'il y a de l'accompagnement juridique? Est-ce qu'il y a de l'aide à finaliser, peaufiner son business model? Est-ce qu'il y a ce genre d'accompagnement? On a essentiellement une offre qui s'appuie sur 2 choses. On n'est pas dans le peaufinement du business plan parce que pour rentrer dans une pépinière, c'est qu'il faut être juridiquement créé. Il faut un peu justifier de la viabilité de son projet entrepreneurial. En revanche, l'accompagnement, c'est chez nous en fait des ateliers thématiques qu'on organise très régulièrement, qui correspondent à peu près aux problématiques que les dirigeants rencontrent. Ça peut les intéresser comme pas, mais en tout cas, nous, on organise régulièrement. Et s'ils ont une problématique, je dis n'importe quoi, sur la gestion de la trésorerie, nous, on en organise régulièrement et ensuite libre à l'entrepreneur d'y aller ou pas. Ensuite, on a aussi des permanences d'avocats, d'experts comptables. Et là, c'est sur des problématiques bien précises. Encore une fois, un exemple, ça peut être des conditions générales de vente. Au lieu d'aller voir un comptable ou un avocat qui nous coûterait cher, et on n'a pas forcément les moyens en début d'aventure entrepreneuriale. Et là, l'avocat peut les étenir et peut leur cibler quelques écueils à éviter. Quelles sont les conditions pour intégrer votre pépinière? Alors, il y en a essentiellement 3. La première, c'est d'assurer, en quelque sorte, de nous montrer que le projet est rentable et viable, surtout rentable pour l'entrepreneur. Le second, c'est de voir si le projet peut apporter quelque chose d'intéressant au territoire. Et le troisième élément, c'est est-ce qu'in fine, on peut avoir de la création d'emplois ou pas. Vous vous souvenez de votre entretien d'intégration à la pépinière? Comment ça s'est passé? Ça s'est passé plutôt rapidement, au final. Par rapport à toutes les histoires à tiroir qui peuvent se développer quand on ouvre une entreprise, celle-là, elle n'a pas été très, très, très difficile à passer. Et du coup, il me semble que ça s'est résumé à 2 ou 3 entretiens. Mais pour ajouter quelque chose au niveau des impératifs qu'on peut demander aux entreprises à l'entrée dans la pépinière, il y a aussi une dimension sociale. C'est que nous, on nous avait demandé d'être quand même assez ouvert à la communication avec les autres. Ça, c'était un impératif qu'on a eu, qu'on nous a demandé. C'est pas qu'on a eu, c'est qu'on la pépinière. Que vous aviez déjà, vous. Et qui est dû à quoi cet impératif entre guillemets social? C'est important. Enfin, dans le sens où, quand on intègre une pépinière d'entreprise, c'est qu'on accepte en fait finalement de s'ouvrir aux autres et aux autres entrepreneurs. Si on prend un bureau et qu'on reste uniquement dans son bureau, justement, la porte fermée, ça ne correspond pas trop au profil qu'on recherche. Mais d'autant plus que ça peut être quelque chose de problématique. Si on s'ouvre aux autres, on a plus de chances d'identifier ces problématiques. Et puis c'est l'occasion peut-être de monter des partenariats et d'avoir des clients, ne serait-ce au sein de la pépinière. Oui, on peut même discuter avec des entreprises pour partager des stands sur des salons. Ça peut être, c'est beaucoup de petits points. Mais je crois que ce qui est vraiment important aussi, c'est bon pour le moral de l'entrepreneur de pouvoir relativiser ses galères, son labeur quotidien avec celui des autres. Et alors, est-ce que c'est un petit peu cette philosophie, cette volonté d'ouverture, de collaboration qu'on retrouve en général dans les pépinière, mais plus particulièrement dans celle de la Courneuve, qui explique ce dynamisme dont ce chef d'entreprise récemment croisé se faisait l'écho, ce dynamisme entrepreneurial sur le territoire de la Courneuve? En fait, sur la Courneuve, on part sur un a priori.
on dit que c'est un a priori quoi? Négatif, positif? Négatif. Ça va bientôt changer. Négatif qu'on transforme nous en positif parce qu'on a une pépinière qui fonctionne plutôt bien. L'année dernière, on a eu un taux d'occupation qui était autour des 90%. Et on est bien au-delà des moyennes des pépinières en France. Donc ça prouve une chose, c'est qu'on peut être dans un quartier populaire qui a une vocation avant tout résidentielle et y apporter du développement économique local, des entreprises intéressantes comme Locustom. Donc oui, il y a un dynamisme et là on a les atouts finalement pour montrer que sur le territoire de la Courneuve, il peut y avoir de l'innovation. Et à quoi il est dû ce dynamisme? Vous êtes un acteur, vous êtes présent, vous œuvrez pour faciliter la création d'entreprises, mais comment se fait-il qu'il y ait autant de volonté de création d'entreprises sur le territoire de la Courneuve et on peut dire de façon plus large sur le département de la Seine-Saint-Denis? C'est le public jeune, multiculturel. Pour ce qui est des fabricants et de l'innovation, ce qui est intéressant avec le cas de la pépinière, et j'imagine d'autres choses, d'autres endroits qu'on pourrait louer, c'est la capacité de montage d'ateliers. Logistiquement parlant, on peut se permettre des choses dans cette pépinière qu'on n'aurait jamais pu se permettre à Paris. Que ce soit au niveau de la taille, que ce soit au niveau de l'installation des machines, de l'isolation. Voilà. C'est dynamique, je pense que géographiquement, ça va intéresser beaucoup de monde et surtout beaucoup de fabricants parce que c'est une région qui a des moyens à donner aux fabricants. Et ça, pour moi, c'est important. Et avec 2 points que David voulait souligner, c'est que dans cette pépinière et sur ce territoire, il y a de l'innovation. Et on en a une preuve avec l'une de vos pédales. On n'avons même pas un an d'activité. On a déjà eu un prix d'innovation 2016 décerné par la presse spécialisée. Et on n'est pas les seuls. Encore une fois, dans cette même pépinière, on a une autre société qui s'appelle Dualo et qui fait aussi du produit innovant et qui fabrique en France. Voilà. Et je pense que c'est dans ces quartiers-là que l'industrie va renaître en France, particulièrement plus qu'ailleurs. Et l'autre chose, effectivement, que vous venez de rappeler au détour d'une phrase, fabriquer en France, c'est pas pour faire du chauvinisme, mais parce que vous avez envie de produire en France, de créer de l'emploi en France, et parce qu'on peut faire de la production industrielle sur nos territoires. Et parce qu'on s'applique en France. On sait bien travailler en France. Depuis l'Ancien Régime, depuis Colbert, on savait faire des produits à l'export qui s'exportaient bien, qui sont attractifs, qui sont... Voilà, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en France, je ne sais pas si c'est une question de moyens ou de volonté, et d'ailleurs, ce qui serait intéressant de le faire, en France, on aurait du mal à faire du bas de gamme, voilà, de l'entrée de gamme. C'est plus facile de se conforter sur du haut de gamme, mais c'est très bien comme ça. Aujourd'hui, il y a combien d'entreprises hébergées au sein de la pépinière? Et pour ceux qui seraient intéressés, est-ce qu'on peut vous contacter pour proposer sa candidature? Aujourd'hui, on a une vingtaine d'entreprises à la pépinière. Et pour toutes les entreprises qui souhaitent démarrer, bien évidemment, qui peuvent me contacter, on se rencontrera rapidement et on verra quelle suite on peut donner à ça. Mais avec 20 entreprises actuellement, est-ce qu'on a atteint votre taux de fréquentation, entre guillemets, d'occupation des 95%? Est-ce que ça veut dire qu'il reste juste 5 petits pourcents pour les entrepreneurs? Il nous reste à peu près 3-4 locaux à commercialiser et surtout 3-4 locaux pour lesquels on attend des projets intéressants. Pour terminer, à la lumière de vos expériences respectives, quels conseils on pourrait donner aux jeunes et aux moins jeunes qui veulent entreprendre pour les inciter à créer leur activité et à produire en France? Je dirais que si on veut faire mieux que les autres, il faut le faire différemment. Voilà, il faut proposer des choses neuves. Je pense qu'en France, on a les idées, on a toujours les idées, mais on sait aussi les réaliser, il faut les réaliser. Il faut réaliser des choses neuves, il ne faut pas hésiter. Il faut oser, il faut innover pour se différencier des autres et créer son entreprise. Et le conseil de la pépinière à travers Ali? C'est vraiment oser. S'il y a un mot qu'on doit retenir dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut à un moment donné oser. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir osé venir sur le plateau de La Belle Entreprise. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur Locustom, il y a un site internet, c'est locustom.fr pour voir les produits, les commander et puis en savoir plus sur votre activité. On a un Facebook aussi qui tourne plutôt bien, mais locustom.fr, c'est une bonne base. Après, pour en savoir plus sur la pépinière, elle a également son site internet, c'est pépinière-la-courneuve.com. Qui est géré par une structure plus importante qui est Lamiel, qui a également son site internet, c'est lamiel.org. Pour revoir cette émission, c'est demain.fr. Je vous remercie, à très bientôt, en attendant que le souffle de l'innovation et que l'esprit de demain vous accompagne. Au revoir. Merci.